actualité qui demeure et dont on a du mal à s'en défaire, c'est le cas des choix des futurs animateurs de la centrale électorale en RDC. Pourquoi cette opposition farouche à Denis Kadima alors qu'il est le favori des 6 autres confessions religieuses? On va le savoir sur ce plateau avec Madame Jetouba Pile, journaliste à Matangazo News du Congo TV, Dani Dima, analyste indépendant, Abel Tona, analyste politique et Moïse Mbouta, analyste politique. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Le nom de Denis Kadima sonne faux ou ne sonne pas bien aux oreilles des confessions catholiques et protestantes qui affirment mordicus que celui-ci est un pion du pouvoir en place. Y a-t-il des preuves irréfutables qui l'attestent, Abel Tona? Madame, de l'entrée déjà avant de commencer, j'adresse mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Madame, si les confessions religieuses tentent les 2 confessions religieuses tentent de réquiser M. Kadima, ce n'est pas en vain. Rappelez-vous, j'ai entendu certaines voix dire que ça fait 3 fois que surtout les catholiques n'ont toujours pas été d'accord sur le candidat ou le potentiel candidat président à la tête de la CENI. Et moi, je me dis, il faudra rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de nous questionner sans embâge. Est-ce que les catholiques ont toujours tort? Les catholiques n'étaient pas d'accord avec Monsieur l'abbé Malou Malou. Nous savons ce qu'il y a eu dans ces pays. Et après, pendant les élections, et après la publication des résultats de premier tour de l'élection de 2006 et des seconds tours, et nous avons vu comment à la fin, finalement, les résultats des deuxième tour ont été proclamés, je sais pas, dans un char de combat, suivi d'un affrontement des 2 factions armées ici à Kinshasa qui s'est soldé par plusieurs pertes en vies humaines, plusieurs dégâts matériels et même du pillage, s'il faudra les dire à haute voix. Et en 2011, c'était le cas. Nous avons vu ce qu'il y a eu, notamment le candidat qui a été élu, ce n'est pas celui qui a été publicité. En 2018, n'en parlons pas. Nous avons des élections. Moi, j'étais candidat à la FUNA. Nous avons eu des élections où ceux qui sont déclarés élus au niveau de l'élection législative nationale et provinciale ne savent même pas combien de voix ils avaient obtenu. Ceux qui ont été déclarés perdants ne savent pas combien de voix ils ont obtenu. Alors, nous ne voulons pas que nous puissions nous replonger dans ces cycles infernal des élections mal organisées, madame. Nous sommes un pays post-conflit. La paix d'un pays post-conflit est une paix fragile, suivie de 3 élections, 3 cycles électoraux très mal organisés. Ici, le chef de l'État, à l'occurrence M. Tshisekedi, avait promis à l'opinion qu'il organiserait de meilleures élections de l'histoire de notre pays. Et l'organisation des meilleures élections de l'histoire de notre pays passera d'abord par la loi électorale, par le choix ou la désignation des animations dans cette CENI même. Dès le début, quand ça soulève les esprits, moi je demanderais à ce qu'on puisse aller dans le sens d'un large consensus, parce que nous savons il y a eu un monsieur, pendant que les bureaux de la chambre basse étaient dirigés par Madame Mabunda, monsieur Malonda. Monsieur Malonda a été porté par le même Kimbanguiste. Vous savez ce qu'il y a eu. Et après, l'église catholique et les CC et les protestants ont dit niet. On l'a dit que c'était les candidats de Kabila et tout en connivence avec Tshisekedi, je souligne. Et ben voilà, un parti politique s'est levé à demander ses militants, ses sympathisants de prendre d'assaut les acteurs de Kinshasa, notamment les édifices publics, certains édifices publics. On l'a fait passer comme si c'était un ras-le-bol, que la population était dans la rue, c'était suite à une clameur publique. Or, ce n'était pas de la clameur publique. Nous devons faire les distinguos entre une clameur publique et un parti politique qui demande à ses militants de prendre d'assaut les acteurs de Kinshasa. Alors ici, le chef de l'État avait refusé d'investir M. Malonda, simplement parce qu'il y a eu prétendument clameur publique, parce qu'il prétendument il n'y a pas eu consensus autour de son choix. C'est le même cas de figure qui refait surface. Donc M. Kadima, le cas de M. Kadima et le cas de M. Malonda, c'est le même fait, c'est le même cause qui produisent le même effet. Alors il n'y a même pas débat à faire. M. Kadima doit être conjugué dans les passés. Le chef de l'État, s'il est logique vis-à-vis de lui-même, il ne doit pas entériner, il ne doit pas investir M. Kadima de la même manière qu'il a opposé son refus à investir M. Malonda. Monsieur Moïse Mbouta, à entendre votre collimateur, M. Abel
on partirait plutôt du fait que la prophétie, comme on va dire, les catholiques sont un peu prophètes, donc ce que eux récusent, ça, à la longue, on y croit, les résultats sont toujours, on les donne raison, disons, à la fin. Et ce, malgré le CV de Kadima, malgré qu'il a été, que c'est un féru en matière des élections. Merci madame pour la question, merci pour l'invitation aussi. Je salue mes compatriotes autour de cette table. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter aussi joyeux anniversaire. Merci, c'était hier. C'était hier, mais rien n'est tard, j'en profite. Et maintenant, pour répondre à votre question, madame, vous l'avez dit quand vous annoncez l'émission que cette actualité persiste, mais c'est pourquoi ça doit persister. C'est la grande question qu'on doit se poser ici maintenant. On nous dit que Kadima serait le candidat potentiel. Est-ce qu'il est? Je ne sais pas, ce sont des questions qu'on pourra se poser pour tenter de trouver des réponses ensemble ici. Mais là, le problème se pose à quel niveau? Il y a 6 confessions religieuses qui viennent avec le nom de Kadima. Il y a des autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Il faut partir au critérium qu'ils ont posé sur place. Il y a un problème d'éthique et de compétences. Quand nous analysons selon les propos tenus les uns par les autres, on nous dira que du point de vue expérience, M. Kadima répond à ces critères. Il a l'expérience, il a géré les élections à travers l'Afrique, il a cette expérience. Nous avons applaudi de ses côtés. Mais un problème se pose. C'est là où l'Église catholique et l'Église protestante n'est pas d'accord. C'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique qui se pose à ce niveau. Je me rappelle, nous étions ici sur votre plateau, madame, avec mon ami Félix qui n'est pas là, je le salue. Nous avons démontré que M. Kadima est de la famille politique qui est au pouvoir. Nous avons des images, après cette émission, je suis allé faire encore des recherches en tant que chercheur. Nous avons des images où nous trouvons M. Kadima dès le bas âge, militant de l'IDPS. Nous avons des images où nous trouvons M. Kadima à côté de Fé Étienne de Mémoire. Nous avons les images de M. Kadima à côté de M. Félix. Au regard de tout ça, les gens ont compris que non, nous ne pouvons pas avoir un président de la CENI qui soit de l'obédience du président de la République. Parce qu'au moment opportun, il ne pouvait pas faire autre chose que passer son candidat. Si vous avez suivi, c'est que les tableaux peints par mon co-débatteur en face, M. Bentona, j'ai aimé, quand il vous donne un tableau, comment le pays est dirigé. Je peux compléter pour dire, depuis 1960 jusqu'à nos jours, la RDC est toujours dirigée par des présidents de fait et non des présidents légitimes. Je vous envoie, je fais un pas en arrière dans l'histoire. On arrive, nous sommes en 1960, on devait organiser les élections au second degré. Les candidats présidentiels étaient M. Lumumba, mais par des combines politiques, je me réfère ici au conclave de Kisantu, c'est Kassavubu qui passera président de la République, allié place de Lumumba, qui était majoritaire au niveau du Parlement. Mobutu arrive au pouvoir par coup d'État. Mouzé arrive au pouvoir par rébellion. Kabila le fils prend le pouvoir après l'assassinat de son soi-disant papa pour diriger le pays. Il organise les premières élections. Les candidats que tout le monde a proclamé vaincu, c'était Jean-Pierre Bemba, mais ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a dirigé le pays, c'était Kabila. Il a dirigé le pays par force. Arrivant en 2011, ce sont les mêmes faits qui se produisent. C'est toujours Joseph Kabila qui dirige par défi. Or, le vrai vainqueur était M. Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous arrivons à ces problèmes? Même si nous lisons les préambules de notre Constitution, on les souligne là. Les dirigeants présidents de la République ont toujours un sérieux problème là de légitimité. Quand un président illégitime arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il cherche d'abord à chercher sa légitimité, à les place de voir comment mettre en place ce qu'il avait donné comme projet de campagne. Nous avons vu comment Joseph a marché, dialogue, consultation, tout. Et c'est le même, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi. On organise les élections de 2018.
les catholiques donnent le nom du vainqueur, c'est M. Martin Fayulu, mais Kabila a fait tout ce qu'il a fait là pour nous présenter M. Félix, il est là, mais depuis qu'il est là, tant que président illégitime, il n'arrive pas à diriger le pays comme il faut. Vous voyez comment il est en train de chercher à créer d'abord sa légitimité, nous l'avons vu à travers le monde, aller ça et là, beaucoup disaient, même lui-même se disait qu'il était en train de chercher des investisseurs. Or, ce n'était pas le cas. Il était à la quête de sa légitimité. Voilà comment le pays est en train de faire 1000 pas en arrière, en lieu place d'avancer. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas un accord entre les chefs religieux choisis pour nous donner un candidat à la CENI. Nous devons réfléchir, nous devons s'asseoir, la nation tout entière. Réfléchir. En suivant votre raisonnement, vous pensez que tout part du fait qu'il y a que le président de la CENI ne soit pas un bon candidat. Parce que si quelqu'un avec une certaine probité est à la tête de la CENI, le reste va découler de soi-même. Et en tout ça, les responsables aujourd'hui là, c'est M. Félix qui doit dire un mot parce que Dodo Kambane, qui est un sous-traitant, on est en train de les téléguider de gauche à droite. Et donc, il doit maintenant là bien réfléchir pour ne plus jeter les pays dans les chaos. Nous ne voulons plus les élections pour les élections. Nous avons besoin des élections qui doivent amener le développement et la paix dans ce pays. Merci. Les chefs religieux recherchent un candidat qui a un leadership éthique et le courage exceptionnel de proclamer les vrais résultats sortis des urnes. Ce sont les propos du secrétaire général de la SENCO, l'abbé Cholet. Alors, à qui font-ils allusion et qu'est-ce qui garantit que leur candidat, à eux, non, parce que les catholiques aussi et les protestants ont leur candidat, qu'est-ce qui garantit que celui-là possède les qualités justement d'équité, de courage exceptionnel? Bon, merci pour la question et merci pour l'invitation. Moi, je voulais juste rappeler à mon co-débatteur, moi j'étais accrédité à la CENI, les catholiques n'ont jamais publié Martin Fayulu comme candidat. Ils ont seulement dit qu'ils ont les noms, mais jusque-là, ils ne nous ont jamais donné le nom de celui qui était vainqueur. Et moi, concernant ce qui se passe à la CENI, j'allais dire ceci. Pour moi, selon moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait réforme. Parce qu'avec les confessions religieuses, nous ne marchons toujours pas. Parce que c'est depuis 2006 que nous sommes derrière ces confessions religieuses-là. Soit on n'a qu'à faire des réformes pour donner au ministère habilité pour ça. Parce que quand on doit commencer d'abord entre eux, s'ils se disent que non, ils sont confessions religieuses et ils nous emmènent du désordre, c'est compliqué, on ne voit plus Dieu. Parce qu'on voit que chaque confession religieuse maintenant là commence à trouver ses propres intérêts. Parce que quand on dit c'est lui là, même quand tu as travaillé dans la maison du chef d'État, si tu es habilité, tu ne peux pas travailler. Si ça arrivait qu'un jour vous avez travaillé aux côtés de quelqu'un et que vous avez les potentialités parce que vous étiez dans cette famille là que vous ne pouvez pas exercer, c'est là. Il faut quand même que nous puissions essayer un peu de quitter, un peu le seuil là, de voir toujours que quand on est à côté de quelqu'un, qu'on ne peut pas toujours, on doit toujours le favoriser. Non, ça c'est vraiment du Congolais, pire Congolais. Parce que ailleurs, quand tu vois aussi, maman, comme des choses c'est passe. Tu trouveras même quand tu vas chez d'autres présidents africains. Toi, tu penses que tous ces gens qui sont autour d'eux viennent d'ailleurs. Non, ils sont aussi les gens qui ont travaillé avec eux. Moi, ce que moi je voulais, mon souci est que la réforme, les réformes s'effacent au niveau de la CENI. Pour moi, je ne veux plus voir les confessions religieuses s'en mêler parce que nous avons commencé avec... de l'Intérieur. Oui, mais là, il y aura encore une autre couleur politique. Parce que jusque-là, il n'y a pas... Parce que jusque-là, on peut parler que nous voulons que le chef d'État s'exprime, le chef d'État donne son point de vue. Non. Parce que le chef d'État aussi a aussi là où il doit se limiter. Parce que maintenant, là, nous avons besoin que les confessions religieuses se mettent en place, se mettent ensemble pour nous trouver un candidat. Mais entre eux, chacun donne. Quand vous décidez, ceux-là disent non, nous ne voulons pas ça. Maintenant, ils ne veulent pas aussi nous donner le pourquoi. Parce que jusque-là... La raison, c'est celle que M. Mout a donnée. Ça veut dire qu'il y a des accointances entre Kadima... Ils nous ont amené Malou, non? Et la famille... Où est la suite? On nous a amené le pasteur Ngoïmoulunda. Vous avez vu comment ça s'est fini. On connaît, nous, on était là à la CENI. Et on nous amène encore Corneille Nanga. Parce que Corneille Nanga, d'ailleurs, quand il est venu, il était venu au nom de l'ECC. Mais on nous apprend qu'il était indépendant. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la même chose avec M. Kadima. Mais le problème, c'est pas moi, je dis. Pour moi, je veux que les réformes s'effacent au niveau où on doit remettre
au ministère de l'Intérieur de faire son travail, parce que entre les confessions religieuses, c'est comme s'il y a du gâteau, parce qu'ils sont en train de se tirailler, parce qu'il n'y a pas Dieu. Parce que si c'était vraiment des confessions religieuses, on n'allait pas arriver avec ça. Parce qu'il y a Ronsard Malonda, il y a eu même des calicots, il y a non, pas Ronsard. Ronsard a été mis de côté. Maintenant, on amène Kadima. Maintenant, dites-moi, quel candidat, quand on envoie des anges ou quoi pour venir vraiment travailler à la CENI? Parce que c'est seulement le Congolais qui doit travailler à la CENI. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez me dire par rapport aux critères. Parce que cette personne-là, même si ça venait de vous, s'il est corruptible, même si vous disiez que c'est lui, s'il arrive là-bas et qu'il est corrompu, il va céder. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un faux débat. Moi, mon problème est que les réformes s'effacent et qu'on donne au ministère de l'Intérieur, parce qu'avec les confessions religieuses, c'est pas joli. Parce que sinon, oui, je vous dis que c'est désordre ici va toujours continuer. Même si c'est le catholique qui donne, même si c'est les protestants qui donnent, vous allez voir toujours le même désordre se répéter. Monsieur Danidima, catholiques et protestants sont prêts à revenir sur la table de négociation à condition que le nom de Denis Kadima soit écarté. Alors moi je me demande pour les 6 autres confessions, y a-t-il un autre candidat ou c'est Kadima ou rien? Merci beaucoup pour la parole, madame. Je tiens de prime abord à saluer la pertinence des interventions de mes prédécesseurs. Personnellement, j'estime que, madame, si les hommes de Dieu arrivent aujourd'hui à ne plus séparer, si les hommes de Dieu, eux, qui nous apprennent la foi, l'espérance, la paix, arrivent à démissionner de leur mission, il faut dire que la fin du monde est proche et que nous nous préparons à un processus électoral bourré dans la violence, avec un tel danger que la RDC soit installée dans une insécurité à outrance. Je pense que les déclarations tendant à faire asseoir encore la confession religieuse autour d'une table pour discuter serait le minimum pour les hommes de Dieu. Mais faire le forcing, c'est une façon de provoquer la violence, de provoquer des journées dramatiques comme nous avons l'habitude de voir à l'approche des séances électorales, faire couler du sang. Alors, au-delà de mes prédécesseurs, j'aimerais situer un peu le débat sur le plan des textes. Sur le choix d'abord de Denis Kadima. Le choix de membres de la centrale électorale ne provient pas du néant, ça résulte des textes. Quand vous lisez la loi organique sur la CENI, vous aurez compris que au terme de l'article 10, il est disposé que la CENI est composée de 15 membres, 6 de l'opposition, qui doivent provenir de l'opposition, 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile, dont 2 doivent provenir des confessions religieuses. Lorsque nous partons à l'article 16, c'est là 16, 17 et 12, on prévoit les critères d'éligibilité, les statuts de membres de la CENI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les confessions religieuses, lorsqu'ils analysent les candidats, les profils des candidats, ils tiennent compte de ça. Par exemple, à l'article 16, il y a les statuts des membres. Il faut être de la nationalité congolaise. Il faut être âgé au moins de 30 ans. Il faut jouir de la plénitude des droits civils et politiques. Est-ce que là, on a reproché quelque chose à Malonda? Non. Lorsque nous passons à l'article 17, qui est relatif à l'incompatibilité à la qualité de membre de la centrale électorale, il n'y a aucune remarque formulée, il n'y a aucun grief formulé à Denis Kadima. Mais le problème résulte à l'article 12. Cet article dispose que les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes, reconnues à partir de leurs compétences, leur moralité, leur probité et leur honnêteté intellectuelle. Avant d'aborder la question sur l'indépendance, j'aimerais un peu placer un mot sur la compétence, parce qu'on ne peut pas aussi prétendre aujourd'hui diriger la CENI tout en étant indépendant, mais on n'a pas de compétences avérées sur des questions électorales. Monsieur Kadima est compétent et il a été attesté par son CV qu'il a un cursus vraiment profond en matière électorale, au même titre que notre candidat a problème au sein des confessions religieuses, Cyril Boutoko. Alors, au sujet maintenant qui se pose problème ici, c'est que c'est la question sur l'indépendance. Les deux confessions religieuses ont reproché à Denis Kadima d'être proche du pouvoir. Et il y a eu, me semblerait, des tentatives de corruption et des menaces du pouvoir de la part des autres 6 confessions religieuses.
Voilà, c'est là où il s'est posé un sérieux problème. Oui, mais est-ce que ça a été prouvé, ces menaces, ces messages de quoi? C'est jusque-là, est-ce qu'ils les ont présentés? C'est ça le débat. Je renchéris pour dire qu'il ne suffit pas d'alléguer les faits. Et encore, il faut en administrer de preuves. Parce que la parole de l'ECC de l'Église catholique n'est pas de l'évangile. Quand mon co-débatteur Moïse estime qu'il a effectué des recherches, encore c'est à vérifier, qu'il y a des images qui attestent effectivement que Kadima Serré, ami et ancien militant de l'IDPS, je ne sais pas vous chercher des preuves où, mais par rapport à votre question, je peux trouver la réponse dans la jurisprudence sur la question des Ronsard Malonda. Le faux départ résulte lors de la désignation de Ronsard Malonda, madame. Oui. Il y a eu toujours 6 contre 2. Toujours le 6 contre 2. Monsieur Ronsard Malonda a été majoritairement désigné par les 6 contre le 2. Le 2, on dit que Ronsard Malonda serait proche à monsieur Kabila et au FCC. Vous sentez que cela n'a pas permis à ce que Ronsard Malonda soit entériné, bien que désigné majoritairement par les 6 confessions religieuses. On a rejeté cette position. On a prouvé. Vous pouvez me dire quelles sont les preuves qui ont été démontrées que Ronsard Malonda était effectivement proche ou allié à Kabila? Non. C'était le technicien de Nanga, ça c'était ça l'explication. C'est sur cette question. Parmi les causes, j'ai dit que lié à Joseph Kabila, parmi ces alliances, il n'y a aucune preuve. Et au même titre aujourd'hui que l'Église catholique peut dire que Denis Kadima est proche à Félix Tshisekedi et elle n'apporte pas de preuves. Elle doit recourir à la question parce que le président de la République n'a pas interné pour la même cause. Alors, il faut comprendre ça, c'est donc là, on peut comprendre que, au fait, le débat ne réside pas au niveau des choix des animateurs, mais c'est plutôt entre eux-mêmes, les confessions religieuses. Chacun cherche à tirer le droit de son côté. Tout à fait. Mais nous avons, je vous ai montré la désignation 6 contre 2, continue toujours, jusqu'à aujourd'hui. Rien ne change. Mais je pense que les débats se trouvent au niveau de l'indépendance. C'est comme en matière judiciaire aujourd'hui, madame. Lorsque un juge qui siège à la composition atteste que parmi les parties au procès, il y a une des parties qui a des affinités avec moi, il peut se déporter. Et lorsque une des parties aussi constate que j'ai des relations amicales ou d'inimitié avec un des juges, il peut requiser ce juge. C'est pour garantir l'impartialité, l'indépendance. Alors c'est pourquoi l'Église catholique a peut-être peur, parce qu'elle est en train de clamer l'alternance en 2023 et voir encore Denis Kadima qui fut un militant de l'IDPS revenir encore à la CENI. C'est une façon de maintenir la population dans la misère pendant que le pouvoir est en train de vivre dans le voilà, pendant que le prix du poulet n'a toujours pas baissé sur le marché. Alors, y a-t-il espoir, M. Abelkona, d'avoir un consensus final entre toutes ces confessions qui satisfassent tout le monde et en même temps les acteurs politiques? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aujourd'hui consensus entre les confessions religieuses, mais quid des acteurs politiques maintenant qui peuvent aussi récuser le choix final des confessions religieuses? Madame, ce qui c'est qu'on soit mal, finit mal. La crainte ici, c'est quoi? Nous ne voulons pas avoir demain des élections ou après publication qui est encore effusion de sang, qui est contestation à outrance, qui est. Madame, j'ai entendu ici sur ce plateau dire que Malonda fut un technicien de Nanga. Non. Malonda a été embauché et engagé à la CENI par la CENI qui travaille pour les comptes de la CENI. Malonda était un fils maison. Le CV de Kadima, oui, on accepte le CV de Kadima. Qu'est-ce qu'on reprocherait à Kadima? Je repose la même question. Qu'est-ce qu'on reprocherait à Nanga et à Malonda? Aujourd'hui, il y a un problème. C'est quoi les problèmes? Des fois, il faudra nous regarder en face et nous dire de vérité et non créer des diversions du genre tribalisme et consorts. Nous aurons les élections en 2023 parce que la Constitution l'exige. Il y aura un candidat, il y aura des candidats. Il y a un candidat président de la République qui viendra pour conserver son fauteuil et il partira favori dans ces élections si le président Tshisekedi. Donc, quand vous prenez l'espace linguistique du président Tshisekedi, vous prenez le messier qui sera à la tête de la CENI pour l'organisation de ces élections, qui est du même
du même espace linguistique qui est les prochains candidats Tshisekedi. Au-delà de ça, nous avons le juge du contentieux électoral, l'instance judiciaire qui est habilitée à trancher sur le contentieux électoral. Je cite la Cour constitutionnelle. Là-bas, nous avons qui? Bolingi avant l'élection, pendant la campagne, non, président Seigneur Zamoulouba, président Cour constitutionnelle Zamoulouba, candidat, même si le président Tshisekedi aurait gagné ces élections à la loyale. Non, on ne connaît pas la publicité à élu. Non, faisons les choses bien. Évitons ce qui peut arriver demain. Comment on fonctionne. Alors, pour ne pas nous laisser embarquer sur ces bateaux, dans ces bateaux, et arriver ce jour-là, qu'on entende de gauche à droite que certains politiciens verraient, diabolisent d'avance, n'attendez rien de là. Celui qui est à la CENI, il est son frère. Celui qui est à la Cour constitutionnelle, il est son frère. Ne vous attendez pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui sera publicité candidat, même s'il gagnera cette élection à la loyale. Moi, je souhaiterais assez que, s'il faut... Donc c'est seulement pour ça alors qu'il faudrait... Il faut dire des choses d'une manière claire. Comme au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a déjà un monsieur qui est présent de la Cour, qui est du même espace linguistique du président Tshisekedi. S'il y a moyen, au niveau de la CENI, qu'on mette un peu de l'eau dans le verre de différentes personnalités et tout, qu'on essaie un peu de retirer la candidature, de retirer la personnalité de M. Kadima, qu'on propose une personne qui serait d'une autre... ça pourrait arranger les choses et ça limiterait les dégâts. Malonda n'était pas de la même famille que le chef de l'État. Maman, on dit ceci, autre temps, autre mers. Lorsqu'on avait présenté la candidature de Malonda, c'était quoi les discours que le président lui-même, ses proches, d'une manière officielle, tenaient vis-à-vis du FCC? Quel a été le discours que l'UDPS, que la base de l'UDPS tenait à l'époque à l'endroit du FCC? C'était une guerre qui ne disait pas son nom, une coalition de façade, mais en réalité il y avait une guerre froide. Ce n'était que normal à l'époque que le parti politique UDPS et sa base n'aient pas un minimum de confiance à Malonda. Ça s'explique et ça se comprend. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas de figure. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, la tension n'est plus la même. Aujourd'hui, on peut définir les choses autrement. C'est possible d'aller dans ce sens et définir les choses autrement. Et comme Mme Chetou elle a dit tout lorsqu'elle est intervenue, au cas où maintenant on mettrait un autre candidat et que celui-là serait corruptible par le pouvoir en place. Dans ce sens-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Madame est allée plus loin lorsqu'elle avait pris la parole. Il faut des réformes au niveau de la CENI. La dépolitisation de la CENI d'abord. Vous avez 15 membres, comme venait de dire mon frère. Deux devaient venir de confessions religieuses. Maintenant, ça c'est le bureau. Je parle ici de la plénière. La plénière sera composée de qui? Des membres des partis politiques. Ils viendront faire la politique de leurs partis politiques respectifs au sein de la plénière de la CENI. C'est là où est la question. Si nous voulons aller plus loin, ça sera toujours compliqué. Nous remettons le pouvoir de l'organisation de l'élection entre les mains du ministère de l'Intérieur. On dira que c'est un ministre qui a été nommé par le président de la République. On n'aura toujours pas confiance en lui. Si je vais plus loin pour donner un exemple de ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, vu qu'il y avait des tensions, vu que c'est un pays post-conflit, il fallait organiser les élections. Qu'est-ce qui a été fait? Le ministère de l'Intérieur et l'institution indépendante d'appui aux élections, l'RCEI, devrait organiser les élections et que la certification des résultats de ces élections devrait être faite par l'ONICI, la mission de l'Organisation des Nations Unies à l'époque en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'il y a eu. Nous sommes arrivés à un point où la CEU avait proclamé un autre candidat et l'air cour, je sais pas moi, constitutionnel, que je sais pas moi qu'est-ce qu'il y a là-bas, la cour qui devrait une autre personne, et à la fin nous avons vu ce qu'il y a eu. Chez nous, je ne sais pas s'il faudra remettre ces pouvoirs au niveau de la population, que la population lui-même se choisisse des dirigeants au niveau qui devrait diriger la CENI. Donc je sais vraiment pas trop. Il faudra qu'ensemble nous puissions pousser des réflexions. Il n'y a pas espoir qu'il y ait ce consensus. Il faudrait seulement que le nom, comme vous l'avez dit dans votre première intervention, que Kadima soit... Madame, il n'y a pas des anges. L'œuvre humaine est toujours perfectible. Même si on me mettait moi, même si on vous mettait, vous ne saurez pas réaliser un travail irréprochable. Il y aura toujours des failles, il y aura toujours des ratés. Mais maintenant, les acteurs qui vont compétir autour de ces élections et la population qui viendra élire ses dirigeants,
quel jugement que la population et ces acteurs en liste aura vis-à-vis de ces ratés-là, vis-à-vis de ces erreurs humaines-là. Là est la question. D'accord, monsieur, si je comprends bien, monsieur Abeltona, il dit pas faux. Hein. Moi, j'ai l'impression que le Congolais ne semble pas encore sorti de ce clanisme-là, où il y a toujours, on regarde les sonorités des noms. Ça veut dire, aujourd'hui, même si moi, avec le nom que je porte, si j'étais porté candidat, oui, ça aurait toujours fait parler. Et sûrement que c'est peut-être pas le cas. Bon, alors, les responsables de l'église du Christ au Congo et la Synco ont voulu rencontrer le président Tshisekedi urgemment. Moi, je me pose la question, ils veulent le voir, pourquoi, alors qu'il accuse ouvertement d'être le tireur de ficelle? Parce que quand on dit que Kadima a des acquaintances avec le président Félix, pourquoi vouloir rencontrer alors monsieur Félix Tshisekedi? Merci madame, vous voyez là que les deux confessions religieuses qui sont à côté sont en train de jouer avec une sagesse de haut niveau. Pourquoi? Et il s'est dit, comme nous disons chez nous, il y a un adage qui dit moi na moyibi ba pesa aye biloko ya bomba. Comme ça total a sauvé à bombi ba yemoko, c'est ce qu'on dit à Lingala. Ils veulent voir Félix, c'est par rapport à cet adage, parce qu'on dit c'est lui qui est, n'est-ce pas, l'auteur de tout ce qui s'est passé. Ce qui est vrai, c'est M. Félix. Quand mon ami en face dit que, j'espère que c'était madame, quand elle dit on ne peut pas associer le président de la République, il faut laisser, non, comment ne pas le laisser? Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand on avance avec une question et qu'on n'arrive pas à se partager, il doit toujours intervenir pour donner son mot. Est-ce que la République doit s'arrêter à cause d'un seul nom? Pourquoi les 6 autres là? Je parle ici de Dodo Kamba qui s'est donné le pouvoir, de porte-parole, tout. Mais pourquoi il ne tient que... Je pense que c'est de l'église de réveil que provient toujours celui qui présente le PV. Madame, si vous citez le nom de Sonny Kafuta, vous me ramenez à dire encore un mot sur comment Dodo Kamba a été parachuté à la tête des églises de réveil. Vous l'avez bien dit, c'était M. Sonny Kafuta qui a remplacé l'autre là, Albert Kakenza. Mais un mois ou si c'était 2 mois après, nous avons vu Sonny Kafuta écarté du pouvoir et on a amené Dodo Kamba. Et aujourd'hui, je vous ai dit, madame, qu'au sein des églises dites de réveil, il n'y a pas cohésion. Si vous parlez de la présidence de Dodo Kamba en face de Kizamina Kibila, Kizamina ne va pas accepter ça parce qu'Azo reconnaît l'ayété. Si vous parlez de ça à d'autres pasteurs, Azo reconnaît l'ayété. Si ce n'est qu'un poignet là, tout petit là, qui est derrière lui. Il s'est proclamé porte-parole. Mais mon collègue à côté ici a démontré quels sont les critères et comment accéder aux fonctions au niveau de la CENI. Si nous voyons que donc il y a tout un problème. Mais c'est Dodo Kamba qui est le meneur du truc de l'autre côté doit comprendre qu'en face de l'église catholique, il ne représente rien. Je pèse bien mes mots, je dis, on n'a jamais combattu l'église catholique et sortir vainqueur. L'église de Dodo Kamba est dans une commune, d'ailleurs moi je ne connais pas le nom de son église, il est dans une commune, mais l'église catholique et le CC, ce sont des églises universelles, reconnues universellement. Donc, que direz-vous de la force des musulmans et des kimbongistes aussi? Madame, je vous dis, je vous révèle une chose d'ailleurs, même parmi les 6, au moment où nous parlons, les informations sûres que j'ai, il y a déjà 2 qui ne sont plus avec les 6. Ils sont en train de jouer à la théorie émise par Jean-Marc Aboud, la théorie des 2 bonbons. Mais ils ne sont pas là. Mais ils sont restés au nombre de 4. Avec l'évolution de la situation, vous allez constater que les 2 autres là vont aller de l'autre côté et rencontrer l'église catholique et les CC. Donc, le Congo ne peut pas s'arrêter à cause d'un seul nom. Si vous entendez tous les propos, les faits, je dirais même, des combattants ici, nous souhaitons que le nom de Kadima soit écarté. Il n'est pas un seul, il n'est pas l'unique qui a l'expérience en matière de la gestion des élections. Les Congolais sont nombreux. Nous avons parlé ici de Ronsard Malonda. Alors, de manière pratique, M. Moïse, oui. Vous,
Quel est votre favori? De manière pratique, quel est le vôtre? Si on me demande mon favori, je donnerai le nom de candidat de l'ECC, M. Daniel Kawata. Ok. Quelle raison? Un homme de Dieu, Oui. un vrai, alors je dis bien, un vrai homme de Dieu, parce que je le connais. Si on le laissait là-bas, il aura le courage de proclamer la vérité des îles, rien que la vérité des îles. Ça, et bien sûr, en partant de la théorie de Abel Tona, oui. les gens ne vont pas se dire ah, Fayulu est passé parce qu'il y a Kawata. Mais qui vous dit que Fayulu sera candidat à l'élection présidentielle de 2000? Pourquoi pas? Il a voulu toujours Qui vous diriger dit ce ça? grand pays qui est le Congo. Qui vous dit que Fayulu serait de ce côté? Alors, dans ce cas, nous allons faire qu'on ne retrouve pas quelqu'un qui vient de l'espace Grand Bandundu Oui. pour ne pas favoriser Fayulu et qu'on refuse aussi quelqu'un qui vient du Grand Kassai pour ne pas avoir les intentions d'avoir favorisé Mais du Grand Qatar pour favoriser Katoum. Alors, finalement, nous Non, non, nous avons le Congo central aujourd'hui qui n'a pas un grand leader, un leader qui peut rivaliser à la magistrature suprême. Je souhaitais que vous ouvriez la candidature de celui du Congo central. Je ne peux pas aussi être de l'espace de chef de l'État, mais je le favorise. Qui te dit seulement que si quelqu'un venait de la province orientale ne peut pas favoriser la question électorale, madame, nous devons bien la traiter. Si vous avez suivi mon ami en face, les élections organisées ici au Congo, il y a une fois, les résultats ont été proclamés dans un char de combat. Le président de la République est allé prêter serment au camp militaire, chose qui ne se fait jamais. Donc cette fois-ci, nous sommes, je dis bien, je répète, nous sommes au 4e tour. Nous voulons organiser les élections. En principe, nous devons mieux faire. Mais si nous titubons jusque-là, il y a un problème. Donc, moi je pense que les vrais problèmes, ce ne sont pas les chefs religieux, mais ce sont les politiques. Parce que chaque chef religieux arrive là-bas avec sa position. Le cas de Dodo Kamba, qui ne gire que Kadima ou rien. Même comme Gabi Kawata aussi peut venir là ici. Oui, même Gabi Kawata aussi peut venir. Pour chuter avec la question que vous m'avez posée, madame, pourquoi M. Félix refuse de recevoir les deux autres? C'est là où les gens commencent à affirmer de plus en plus que le nom de Kadima, qu'on reprocherait d'être proche de M. Félix, est vraiment ce qu'il est, parce que lui-même aussi refuse de recevoir. Mais vous ne pensez pas qu'il attend d'abord que M. Mbosso puisse faire son travail afin que... Mais quel travail Mbosso va faire si ce n'est que le dictat de M. Félix? Mbosso est là comme une étiquette. Non, nous n'allons pas derrière les deux pour se dire les choses. Mbosso est géré par M. Jean-Marie et M. Kabound. Mbosso tel qu'il est là, président, mais géré par Jean-Marie Kabound. Pensez-vous que Mbosso pourra faire quelque chose qui va aller à l'encontre du pouvoir? Je ne pense pas. Alors, oui, quel est le rôle que Félix Tshisekedi peut jouer en ce moment dans tous ces tiraillements? Vous avez entendu, lui, il refuse de les recevoir parce qu'il y a déjà Mbosso qui... Moi, je ne peux pas ça y est, bomba. Oui. Bon, non, mais il faut dire que le président public a un statut d'abord gigantesque dans la Constitution. C'est lui le tout premier citoyen, c'est lui le premier magistrat, c'est lui le premier médecin, c'est lui le premier pacificateur, tout ça. Donc il n'est pas interdit à tout citoyen de bien vouloir voir le président public pour n'importe quelle discussion. Mais avant d'y arriver, j'aimerais ici, enfin, quand la dame dit qu'il faut réformer la CENI en mettant de côté les confessions religieuses dans la désignation des membres de la centrale électorale et faire retourner les élections au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un faux débat. Je pense que la dame doit lire d'abord quels sont les motifs qui ont poussé à ce qu'on puisse faire quitter les élections à ces ministères et les confier à une institution d'appui à la démocratie. Pendant que les gens sont en train de militer pour la dépolitisation, pour une indépendance, vous voulez confier l'organisation des élections à un ministère qui est placé hiérarchiquement sous la direction de son premier ministre et qui peut être contrebalancé à tout moment par le Parlement suivant les enjeux politiques. Je pense que c'est un faux débat. Alors, s'il faut revenir à M. Abed Tona, qui estime que non, parce que Denis Kadima est de... l'espace linguistique. L'espace linguistique, je pense que ça aussi, ça ne tient pas debout par le simple fait que si vous suivez les analyses de l'abbé Chollet et du porte-parole de DCC, vous sentez que tout ce qui a bloqué d'abord ces processus, c'est qu'il y a des candidats, et plutôt des confessions qui sont venus avec leurs candidats en poche, pour les imposer. Et ils ont dit, c'est lui ou rien. Alors parce que les autres n'ont pas agréé
à cette demande, c'est là qu'a commencé les blocages. Après la reprise des pourparlers, voilà l'Église catholique va vouloir à ce que M. Denis Kadima soit disqualifié au même titre que leur candidat Cyril Eboutsouko, et que l'on propose d'autres candidats, peu importe qu'ils soient Louba ou non. Parce que vous allez, Cyril Eboutsouko a une tribu. Bien sûr. D'autres candidats ont des tribus. Alors finalement, on ne sait pas, on aura combien de membres, combien de candidats aux élections présidentielles. On risque d'exclure toutes les provinces possibles. Et qui va gérer maintenant la présence à la CENI? Alors, si je pense bien, pour que cette histoire-là aille vite, une façon pour nous de les aider, chacun devrait maintenant postuler. Mais quand on postule... Venir dire, pas dire que je suis Lila, je suis de la KDC, par exemple, non, je suis Lila Chilombo, mais j'ai le profil exigé pour être présidente à la CENI. Ça, par exemple, c'est aussi une amorce. Parce que quand vous venez avec les casquettes des églises voient les tribalismes, chacun voit avec son candidat. Et même Denis Kadima, il y a de ceux qui disent qu'il n'a jamais prié. Pourquoi alors les autres, ceux qui étaient pour Kawata, et non pas pour Kawata, ceux qui étaient pour Kadima, ceux qui étaient pour le salutiste ici encore, Roger Bimola, et les autres, pourquoi ils se sont alliés à Kadima? Mais c'est ça, il faut dire que même ces confessions religieuses, je l'ai dit aux liminaires, que lorsque les hommes de Dieu arrivent à politiser des histoires, il faut dire déjà que la fin du monde est proche. Derrière les confessions religieuses, nous voyons les partis politiques. Mais vous allez aussi me demander, qu'est-ce qui fait que l'IDPS puisse se réjouir de la désignation de Denis Kadima par les 6 confessions religieuses, et que la Mouka, par exemple, avec Ensemble de Moïse Katumbi, ou bien d'autres partis politiques, sont contre la désignation? Vous sentez que dans tout ça, il y a il y a de la politique, donc il n'y a rien. Je pense que ça fait. Le problème se trouve aussi au niveau. On ne sait pas ce qui se cache derrière les 2 confessions. Oui. Et on ne sait pas non plus ce qui se passe derrière les 6 confessions. Quand déjà vous suivez Madame la patronne de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, qui envoie le message au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que la désignation de membres du président de la CENI s'efface dans le consensus tel que voulu par l'Église catholique. Vous sentez déjà que là c'est une pression, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui se cache. Quand vous sentez l'Église catholique dire clamer l'alternance, ça veut dire qu'on ne veut plus voir M. Félix Tshisekedi remplir en 2023. Bien qu'il ait droit à ce 2e mandat. Tout à fait. Alors, je pense que le débat se situe un peu, ça fait peur, et tout laisse à croire qu'il y a des politiciens. Voilà. Entre-temps, la Mouka informe le public de sa marche fixée au 15 septembre prochain pour exiger un consensus autour des réformes électorales. Qu'est-ce que cette marche portera pour parler entrepris en ce moment, Madame Mchetou? Bon, je ne sais pas d'abord si l'autorité va autoriser cette marche. Par rapport aussi. Madame, nous sommes dans un régime d'information. Oui, pas de problème, je dis. Je suis en train de parler de toutes les alternatives parce que l'autorité aussi peut aussi interdire cela parce qu'il y aura des représailles, il y aura des blessés, il y aura des taux de la Covid aussi qui va augmenter parce qu'il y a eu ça. Moi, j'allais seulement dire que, vous voyez, tout le monde pense aussi un peu comme moi. Tout le monde demande la réforme. Tout le monde demande les réformes. Parce que jusque-là, c'est comme mon co-débatteur a dit, si les confessions religieuses aujourd'hui commencent aussi à donner leur vraie face, à nous faire voir la vraie face, c'est que c'est la fin du monde. Parce que c'est eux qui sont habilités. Parce que moi, je me dis, comment nous avons commencé avec ces processus de la CENI, avec les confessions religieuses, toujours avec eux, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours... Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de tirer le temps, hein. Ce n'est pas aussi, ça profite aussi à Tshisekedi. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas, vous êtes des grandes personnes. Même s'il faut aller voir le chef de l'État. Mais quand vous êtes là, chacun doit faire aussi son travail. Vous êtes là, vous ne vous entendez pas. Maintenant, dites-moi, si maintenant Tshisekedi se dit, bon, je suis le numéro 1, le garant de la nation, je prends cette décision. Vous risquerez aussi de dire que non, Tshisekedi est dictateur. Maintenant, là, il vous laisse aussi le temps. Parce que ce sont des grandes personnes. Arrêtons de nous voiler la face. Tous ces gens-là doivent se mettre ensemble pour parler. Ce ne sont pas des petits-enfants. Ce n'est pas à Tshisekedi de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Et même ça, ils connaissent la loi, ils connaissent comment ça se déroule au niveau de la CENI. Nous avons eu des hommes de Dieu. Nous avons commencé avec Abbé Malumalu, c'est le pasteur Ngoï Mulunda. Maintenant, dites-moi, toutes ces élections que nous avions eues a toujours apporté des violences. Mais maintenant, là,
comme vous avez dit que peut-être certaines, moi je trouve ça c'est un faux débat, c'est ce que je dis par rapport, si on doit commencer à parler de nos espaces, nous sommes de la même tribu, ça c'est rien. Cette mentalité doit quitter en nous parce que nous sommes tous de Congolais. C'est pas parce que Kadima, c'est un Kadima qui ne peut pas travailler là où il y a Félix. Ou peut-être parce qu'on dit aujourd'hui que non, on doit prendre un malone, on prend quelqu'un de l'espace, peut-être de la province orientale, qui ne sera pas corruptible. Moi, je me dis, c'est aux hommes de Dieu qui sont là. Comme ils sont là, ils doivent se mettre d'abord ensemble, parler, c'est dire de vérité. Parce que quand tu sens même que même les hommes de Dieu sont en train de se tirer un peu. C'est comme s'il y a un gâteau. Parce qu'on condamnait plus les politiciens. Mais aujourd'hui, on sent que les hommes de Dieu aussi veulent se retrouver dans ça. Ils sont manipulés par les politiciens. Ils ne sont pas manipulés parce que si l'église catholique a le courage de dire, ils sont manipulés par qui? C'est pourquoi je dis. S'ils sont manipulés, c'est qu'ils sont en train de distraire la population. Ils sont en train de favoriser encore Tshisekedi de rester. Parce que c'est ce qui prend le temps. Moi, je trouve ça, c'est un non-événement, comme le disait Lambert Mine. Oui, voilà. Monsieur Abel-Tona, dites-moi, dans ces réformes-là de la CENI, et la Mouka qui continue toujours à bouder la nouvelle loi électorale qui a été promulguée, qu'y a-t-il de contraignant d'après vous? Madame, vous savez, en tenant compte des textes qui concourent autour de l'organisation de la CENI, allant de l'organisation, la campagne électorale, voire même de la publication de résultats. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, chez nous, pour gagner les élections, même au-delà de la volonté du peuple, il faut avoir le contrôle des deux instruments. Quels sont ces deux instruments? Ces deux instruments sont 1. La CENI, 2. La Cour constitutionnelle. Ici, ne nous voilons pas la face. Le chef de l'État a la Cour constitutionnelle entre ses mains. Et le chef de l'État et sa famille politique tiennent mort du cuisse à avoir le contrôle de la CENI. Maintenant, les autres se voient des gens perdants d'aller dans un processus électoral où un candidat à la Cour constitutionnelle, à la CENI, c'est quelque chose qui ira dans le sens de ce que faisait Kabila, c'est-à-dire être publicité, proclamé gagnant, même si il n'avait pas gagné ces élections. C'est la crainte de ceux qui vont concourir à ces élections. Maintenant, quelle stratégie adoptée par ceux-là qui se voient déjà perdants dans la conquête de la Cour constitutionnelle, dans la conquête de la CENI? Ils n'ont pas d'autre choix que de bouder, que de protester, que de créer une tension, qui est de faire des manifestations de rire, qui est d'essayer de faire soulever la population pour essayer d'attirer un peu le regard de la communauté internationale. Parce que ici, si messieurs... C'est un sacrifice, quoi. Ça veut dire on fait la marche, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Le plus important pour les politiques qui seront dans la rue, qui est même mort d'homme, qui disent voilà, la question d'élection commence à causer perte en vie humaine, cette question est maintenant une question qui doit être gérée au niveau de la communauté internationale et tout. Donc je pense que je sais qu'ils prendront comme témoin comme la communauté internationale. Madame, ici, ni tété, disons-nous des choses vraies. Monsieur Dodo Kamba et compagnie doivent cesser de nous faire vivre leur hypocrisie, les spectacles qu'ils sont en train de nous offrir là. Ils ont déjà fait quoi, M. Dodo Kamba et compagnie? Quand ça tourne mal ici, les CC s'assument. L'Église catholique s'assume. Où sont Kamba et compagnie? Ils se sont déjà assumés. Ou consultons l'histoire. Ils sont là pour leurs intérêts. Il s'est retrouvé là. Kanya Kekotambola, c'est l'occasion de se faire une nouvelle Jeep, c'est l'occasion de finir un chantier qui traînait les pas, c'est l'occasion de s'acheter un nouveau terrain. Non. Les hommes de Dieu qui ne sont pas capables de prouver l'opinion, qui sont réellement hommes de Dieu. Je ne vais pas tirer sur et je serai plus clair. Ils ne se sont jamais assumés. Si M. Kabila, il était incapable d'imposer Chadari simplement, si M. Kabila d'abord avait été résolument engagé à ne pas présenter sa candidature, c'était grâce à l'Église catholique en interne. UDPS, Papa Tshisekedi de reste mémoire était mort. Après, nous avons vu l'actuel président de la République avait pris le contrôle du rassemblement de l'opposition qui n'avait rien gagné.
Il appelait à des marches, il prenait son avion pour partir. Il appelait à une marche, il était chez lui et puis il disait à la fin, quand on l'interviewait, les services de l'ordre m'ont empêché de sortir, j'étais obligé d'être retenu chez moi. Ça on sait, il n'avait rien gagné. L'opposition de l'époque était essoufflée. Ni était la Senco qui avait mis en place la coordination de la centre de coordination, c'était quoi celle, voilà, qui avait pris les choses en main. Kabila allait régner en maître ici. Alors ici, maximum de respect pour l'église catholique, ce n'est pas l'église des moindres. Quand ils parlent, nous devons prêter l'oreille. Et ces gens n'œuvrent pas pour leur pain. Je vous rafraîchis la mémoire que pendant l'année 2020, pendant que Covid faisait rage, le chef de l'État avait créé une coordination de fonds alloués au Covid. Et le chef de l'État avait désigné l'abbé Donatien Chiolé pour coordonner cette coordination qui devait récolter, collecter, qui devait recueillir les fonds collectés pour le Covid. L'abbé Chiolé avait décliné l'offre. Imaginez-vous, où je vous pose la question, je n'ai pas les monopoles de poser les questions sur ces plateaux, mais je vous rétorque une pensée. Si c'était Kamba, Kamba aurait-il refusé? Si c'était Denis Lessi, aurait-il refusé? Soyons clairs et disons-nous les choses en face. Ces gens-là ne sont ni des modèles sociétals, ils n'ont pas de leçons à donner. Kamba et compagnie qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, qui nous laissent tranquilles. Ici nous parlons élection, c'est l'avenir de tout un peuple qui est mis en jeu, c'est le destin de tout un peuple qui est mis en jeu. Nous avons eu 3 cycles électoraux très mal organisés qui ne nous a pas profité, qui n'a pas profité au pays, qui n'a pas profité à la population, ça a profité aux individus. Voilà comment ces peuples souffrent. Alors, monsieur Moïse Mbouta, au regard de tout cela, il y a quand même une loi qui dit, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, que lorsque ces confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est à l'Assemblée nationale de pouvoir trancher. Pourquoi ça traîne? C'est la grande question, madame, qu'il faut réfléchir. C'est la grande question. Avant d'évoluer, je salue les analyses de mon frère en face. Merci. Qui tape vraiment du point. C'est ça, être un homme. Nous ne pouvons pas être là bourrés avec les noms soi-disant pasteurs qui ne sont là que pour leur propre vie. Mais pourquoi ça traîne? Parce qu'il y a un problème. En réalité, madame, le vrai problème, ce ne sont pas ces religieux-là, mais ce sont les politiques, tels que M. Obed en face, là, Abel, là, bien sûr souligné tout à l'heure. Parce que M. Félix se voit contraint de faire son deuxième mandat, ce qui est constitutionnel, mais il se pose un problème, c'est le problème du bilan. Le vrai challenger de tout candidat président de la République, c'est son bilan. Le bilan de M. Félix pose déjà problème parce que nous sommes presque à la fin de son mandat. Son bilan pose déjà problème. Maintenant, il est en train de chercher les mécanismes par lesquels il peut se mettre, il peut briguer son deuxième mandat. C'est pourquoi il est en train de manipuler les soi-disant chefs religieux. Vous avez suivi, d'ailleurs les vidéos ont circulé ça et là. Et l'autre ici de Kamba dire tout ça, est-ce que c'est ça vraiment être un chef spirituel? Je disais à un ami qui est pasteur, je lui disais l'autre fois, mon cher ami, si il me dit je vais postuler cette année, je lui dis mon cher ami, laissez la politique à nous. Nous sommes les fidèles, je peux tout faire sur les champs politiques, ça ne va pas avoir l'impact à l'église, mais vous qui êtes le numéro 1 de l'église, si vous y allez là-bas, vous risquez de sortir comme évêque Pascal Moukouna, humilié. C'est ce que Dodo Kamba cherche aussi. Parce que la politique en soi, nous disons en tant que politologue, la politique n'a pas de morale. La politique n'a pas de morale. Si vous venez comme ça en désordre, vous pouvez sortir humilié comme évêque Pascal Moukouna. Mais pourquoi ça? Lui, il était humilié pour une affaire personnelle, ça n'a rien à voir avec la politique. Non, il parlait de l'éveil patriotique. Mais avant qu'il arrive là-bas, parce qu'il a touché la politique. Même quand mon compatriote en face parle de ces pasteurs-là, il les traite de ne pas être modèle. Il parle en tant que des politiciens parce qu'aujourd'hui, Dodo Kamba, si je parle de Dodo Kamba, je vois directement Dodo Kamba en tant que politique. Ça n'a rien à voir avec son église parce qu'avec l'église, ça encadre. Donc, ici, madame, il y a un problème qui se pose du bilan. Tout ce que nous voyons là comme chef religieux, je le dis et je le dirai toujours si vous allez m'accorder encore la parole, ils sont manipulés par les politiques. L'ami ici l'a bien souligné, mais M. Félix a déjà le contrôle de la Cour constitutionnelle.
ils cherchent aussi, c'est là où comment les présidents africains cherchent à passer au second mandat par force. Ils cherchent toujours à contrôler là où il va passer. Et je le disais tout à l'heure ici, que Félix était si intelligent bien avant, pendant que les autres dormaient. Félix mettait déjà les gens dans des endroits bien appropriés pour les soutenir à ce stade. Maintenant, là, ils sont en retard. Une question, oui. Ça me vient comme ça, de vous à moi. Il a le contrôle de la Cour constitutionnelle, oui. Et même s'il n'a pas le contrôle de la CENI. Non, il doit passer par là, parce que qui commence à publier les élections. Madame, qui commence ça apaiserait les esprits qu'il aille dans ses batailles tout en ayant 50% en sa possession et que 50 autres possessions soient accordées, soit gagnées par quelqu'un d'autre. Arrêtons de faire des débats parce que ça commence à quel niveau? Au niveau de la CENI. C'est la CENI qui proclame les résultats et provisoire, merci. Voilà. Et la Cour constitutionnelle va confirmer. Vous savez qui est là-bas de l'autre côté? L'homme du procès 100 jours. Oui. Il a été remercié pour avoir écarté Kamere, un candidat aussi potentiel aux élections. Il a été remercié intelligemment pour avoir écarté Kamere de la course présidentielle. Donc, il y a un sérieux problème. Oui. À ce stade où nous sommes, moi je ne vois plus les chefs religieux, mais je vois plutôt les politiques. Ici, je parle de M. Félix Tshisekedi, parce que tout tourne autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, s'il tenait une parole pour dire ce que Monseigneur Outemi avait d'ailleurs proposé, tout autour de cette table, tous mes compatriotes l'ont dit aussi, pourquoi ne pas écarter le nom de Kadima? Mettez Kadima de côté. Bon, si on écarte Kadima, on met Kabea. Pourquoi s'accrocher à Kadima? Oui, mais il y a un problème. Comme dit Abel Tona, si on écarte Kadima et qu'on met par exemple Kabea. Pourquoi toujours Kabea? Ça sera un triangle difficile à contourner. Okay, ça va. Président CENI, président constitutionnel, un candidat, même espace linguistique, un triangle très difficile à contourner. La sortie médiatique de la Mouka. Ils ont refusé la proposition de sortie de crise de Martin Fayulu, alors qu'en ce moment, eux, ça c'est Mouziki qui parle, hein, lors de le 24 août dernier, lors de la conférence de presse qu'ils ont organisée, ils ont refusé la proposition de sortie de crise de Martin Fayulu, alors qu'en ce moment, eux seront en train de gérer le pays et nous, de contrôler le processus électoral pour nous réconcilier avec le peuple en 2023, etc. Comment interprétez-vous ces propos-là? Oui, madame. Je crois que sur ces plateaux, il y a un de mes co-débatteurs qui a souligné que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes confrontés à des difficultés liées à la légitimité du pouvoir. Comme vous pouvez le constater, vous savez que toute cette turbulence revient toujours à la période préélectorale. Nous pouvons décrire en 2006 que c'était Bemba qui était élu, en 2011 c'était Félix Etienne qui était élu, en 2018 c'était Fayulu qui était élu, mais tout se prémédite pendant la période préélectorale, madame. Je pense qu'après avoir déjà organisé 3 processus électoraux, la RDC serait un modèle en Afrique, dans le monde en matière électorale. Mais malencontreusement, tous les processus possibles sont sombrés dans la putréfaction de la fraude, les glissements, la violation des droits de l'homme. Il faut ici saluer la mémoire, il ne faut pas cracher sur la mémoire de certaines personnes qui ont perdu leur vie, qui ont été arrêtés, tortureux, parce qu'ils réclamaient qu'il soit organisé des élections véritablement démocratiques dans ces pays. Et il faut pratiquement travailler là-dessus. Aujourd'hui, si la MOCA veut à ses corps, les élections se passent dans des conditions requises et que toutes les parties prenantes se mettent d'accord, je pense que c'est une meilleure des choses. Et le dialogue, c'est un critère de nous, Africains. La MOCA reproche d'abord dans sa manifestation qu'il va organiser les glissements et la fraude ainsi que la dépolitisation. Mais moi, je ne vois pas trop les glissements, je vois plutôt la fraude électorale. Parce que généralement, comme vous pouvez le constater, les présidents africains, lorsque la Constitution lui permet de se représenter aux élections, c'est rarement pour eux de glisser. Ils organisent les élections dans le délai constitutionnel, mais tout en préméditant la fraude. Mais lorsque la Constitution vous interdit, et vous êtes au dernier mandat, et là, vous organisez toute une armature de manœuvres pour glisser. Je vous donne l'exemple de M. Joseph Kabila. Il savait bien qu'en 2006, il devait se représenter. En 2011, il devait se représenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé la fraude et il a organisé les élections dans les délais constitutionnels.
Mais nous sommes arrivés en 2016 pour organiser les élections. Le monsieur a monté toute une architecture de manœuvres politiques. On a connu des recensements ici. Sans recensement, il n'y aura pas d'élection. On a connu des déverrouillages, tentatives de déverrouillage de l'article 227 ans de la Constitution. Et des découpages territoriaux pendant la période préélectorale. Les dialogues, et toutes ces histoires-là. Et ce sont ces genres de velléités du kabylisme que nous sommes en train de voir dans le tisséquidisme. Il suffit de voir aujourd'hui, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, la désignation, les remplacements de membres de la CENI ont été faits en violation des lois. La désignation du président de la Cour constitutionnelle plutôt, a été aussi faite en violation des lois. Et là, vous sentez déjà que c'est un forcing. Aujourd'hui, Mbosso se permet pour constituer et instituer déjà une commission paritaire majorité-opposition, pendant qu'au niveau de la désignation du président de la CENI, il n'y a pas de consensus. Et vous sentez là qu'il y a un forcing. Et comment cette commission-là paritaire sera constituée de l'opposition et la majorité, c'est paritaire. Les opposants disent non. De qui est composée cette commission-là? Lorsque vous sentez le discours de Mbosso, vous aurez compris que c'est un monsieur qui est utilisé pour préparer cette fraude. Il dit, vous allez vous souvenir que l'IDPS était une composante et n'avait pas participé aux élections de 2006, mais il y avait élection. C'est un forcing. Et il confond, parce qu'en 2006, l'IDPS n'était pas une composante. En 2006, pendant la CI, on avait les MLC, on avait les RCD, on avait les entités telles que les Maïmaï, la société civile. Mais aujourd'hui, nous n'avons que 3 composantes au niveau de la désignation des membres de la CENI. Nous sommes au niveau de la participation d'abord des élections. L'opposition, la majorité et la société civile. Et donc, si l'une des parties aujourd'hui au sein de la commission paritaire, la majorité de l'opposition fait défaut, je pense qu'il y aura un problème avec la loi. Donc je pense que le problème se trouve à ce niveau. Mais avec la dépolitisation de la CENI, clamée par la MOUCA, cela doit passer par là. Mais vous ne sentez pas que la MOUCA, quelque part, quand il dit eux contrôlent le pays, nous organisons les élections. Je voudrais savoir c'est quel deal là avec des gens qui sont illégitimes. Mais c'est le rôle de l'opposition contrôle. C'est tout ça. Oui, on refuse ça, mais il y a toujours ce mot illégitime qui revient. Mais pourquoi vouloir dealer avec des gens illégitimes? Parce qu'au final, on peut partager le bilan avec eux. Mais non. Si ce bilan-là est négatif, ça veut dire que vous êtes tous dans le même sac. Je pense que le consensus ici, sauf peut-être une erreur de ma part, que prendre la MOUCA, ce n'est pas dans le sens d'aller au dialogue et passer à la transition. C'est pour se mettre... Et le plan de crise, ce n'est pas ça? Le plan de sortie de crise. Je n'ai jamais pris connaissance de cette crise parce que ce n'est pas officiel. Ça n'a jamais été proposé comme ça au sein des institutions. Mais je pense que c'est une façon de se mettre autour d'une table, voir avec toutes les parties prenantes possibles et voir dans la mesure du possible ce qui doit être fait. Alors, pour citer, je pense qu'avec la question sur la dépolitisation de la CENI, cela doit passer par la révisitation de la loi organique sur la CENI. Parce que, madame... On ne revient pas en arrière encore? Ben, en 2015, on a vécu, quand les gens ont mis en cause il n'y aura pas de glissement à cause de ça. Nous avons cette jurisprudence de mettre les textes à côté et de respecter les accords. Vous conviendrez avec moi que pourquoi nous sommes allés à l'accord de Saint-Sylvestre, de la Cinco, mais tous les problèmes étaient résolus dans la loi. Mais pourquoi nous sommes allés là-bas pour dégager les accords? Alors qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour que ces gens-là se mettent aussi autour d'une table, mettre cette loi de côté et appliquer? Non, je pense que si la MOUCA veut le gâteau, c'est là où il est en train de fausser, parce qu'au-delà de Moïse Katumbi qui partagera déjà les bilans avec Félix Tshisekedi, si Fayou doit se montrer il se retire au cas où la loi Tchanik passe. Faut pas oublier ça. Mais c'est ça le problème. Je compte citer sur la dépolitisation. Je disais que cela doit passer par la révisitation. Il y a des innovations, par exemple, introduites par cette loi. Quand vous lisez l'article 22, si je ne me trompe pas, de la loi organique, on dit les membres de la centrale électorale sont inamovibles. Ça veut dire qu'ils sont tenus au devoir d'ingratitude vis-à-vis de leur parti politique, vis-à-vis des organisations d'où ils sont ici. Mais moi, je pense que c'est un article trop fantaisiste. Comment vous voulez que, au terme de l'article 10, l'opposition, par exemple, désigne, et plutôt la majorité désigne 6 candidats. Quelqu'un qui a milité au sein de l'UDPS pendant 10 ans avec le seul objectif de conquérir au pouvoir et le maintenir le plus longtemps. Vous l'envoyez à la CENI et vous lui demandez, il a été d'abord choisi au sein de l'UDPS sur base des émotions, des sentiments. Vous lui demandez d'être un grand vis-à-vis de son parti? Non. Non, c'est vous allez commencer avec la réponse, la question qui va faire le tour de table et qui va mettre fin à cette émission au cas où il n'y a pas consensus. On fait quoi?
Je pense que là... Report sur report? Là, je pense que c'est le chef d'État qui doit aussi se décider, hein, parce que celui les garants de la nation, c'est pourquoi moi je crains que ça arrive à lui. C'est pourquoi je supplie ceux qui sont habilités à s'asseoir pour trouver une solution. Parce que maintenant là, parce que ça risque encore de dégénérer comme en 2015, je me souviens, en 2015, il y a eu des morts. Même Kabila a dû tuer les militants. Nous, on a vu des morts là-bas à Mombele et ça n'allait pas limiter. Donc, ça avait fait une semaine. Je sais que les gens qui se souviennent, on a fait une semaine et demie où Kinshasa était paralysé. C'était des histoires comme ça que nous craignons. C'est pourquoi nous les appelons à réfléchir comme des grandes personnes. C'est pourquoi j'ai dit ici sur cette table, ce ne sont pas des petits enfants qui s'assoient. Parce que s'il y a du gâteau, c'est comme mon co-débatteur a dit ici, si c'est du gâteau, ils vont finir toujours comme ça. Parce que le peuple saura que non, ils sont venus pour leurs propres intérêts, ils ne sont pas venus pour venir aider peut-être le peuple à sortir de la misère. Donc c'est ça. Abel-Tona, quand il n'y a pas de consensus, on fait quoi entre toutes les 8 confessions religieuses? Apparemment, tout est élaboré. Le plan est déjà là pour soit qu'il y ait passage en force pour imposer Kadima au cas où il n'y a pas consensus. Pourquoi? Vous savez, chez nous, c'est la désignation de membres qui précède les textes. Où est le texte sur la loi organique de la CENI? Personne n'en parle. Les chefs de l'État avaient promis des réformes. Nous voulons d'abord un texte bien élaboré, une loi électorale promulguée qui garantit les élections à 2 tours comme avait promis le chef de l'État lui-même. Et après les textes, on va désigner les candidats qui vont composer les bureaux et la plénière et consorts. Maintenant, on nous amène vite en besogne. Et tout ceci présage quel sera le climat de l'organisation, voire même de la publication des prochaines élections. Madame, ne nous attendons pas à l'amélioration, à l'organisation de meilleures élections. Tout semble être élaboré pour que nous ayons un chaos électoral de nouveau. Si ce n'est pas le cas, si je suis en train d'argumenter à tort, c'est le temps, c'est-à-dire de rectifier les tirs, voir comment on va faire bien les choses, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord des textes, qu'il y ait d'abord une loi électorale, et après qu'on aura des animateurs. Sinon, là, moi, je reste sur ma crainte. Je redoute vraiment qu'il y ait des élections bien organisées ici. Et surtout, les voix s'élèvent de gauche à droite pour dire que le président de la République lui-même, il est conscient qu'il est mal parti, que son ennemi, son premier challenger, ça ne sera pas Katumbi, ça ne sera pas Fayoulou, ça sera peut-être son bilan. De l'autre côté, Katumbi tient à ce qui la loi électorale, la désignation des animateurs lui porte paix, tout ce qui lui porte est exéca porté Tiani et Ntingi Pouloulou, il n'en veut pas, donc lui se tient de ce côté-là, il veut gagner cette bataille-là pour qu'il soit candidat. Du côté de Fayoulou, quand Fayoulou et Mouzitou veulent avoir les moyens de financer leur politique, il faut à tout prix chercher des combines, arriver dans une table. C'est ça les politiques, ils vont vous dire que non, on va maintenant s'asseoir, pas pour les postes, pas pour. La finalité, ça sera ça. Ils auront besoin de quoi financer leurs politiques, leurs actions et tout. À quoi vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Au cas où il n'y a pas de consensus entre ces confessions religieuses? Madame, la politique a ses méandres. Il y a un ami qui dit toujours que l'impossible n'est pas congolais. Au moment où nous parlons, le consensus est déjà là. Si vous suivez les déclarations des uns et des autres, telles que mon collègue assistant Dan l'a dit ici, Mbosso a déjà dévoilé les secrets. Mbosso a déjà dit, il a déjà donné une information que nous allons faire passer M. Denis Kadima des forces. Si vous ne voulez pas participer aux élections, restez à la maison, comme le cas de l'UDPS. Mbosso a déjà dit beaucoup. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, si cette question persiste, mais cela va au profit du pouvoir, mais avec une conséquence qui va faire chuter M. Félix quand il aura organisé les élections hors délai constitutionnel, parce que
Tout le monde l'observe, que ce soit ici au pays et ailleurs. Parce qu'on nous disait, l'IDPS, un parti démocrate, on s'attendait à ce que l'avènement de l'IDPS au pouvoir, que les choses aillent de l'avant, mais fort malheureusement ce n'est pas le cas. C'est que j'ai regretté déjà en 2018 parce qu'ils ont cherché l'alternance sans les alternatives. Le projet ou l'alternative de tout opposant congolais en 2016, cet été, Kabila dégage. Maintenant, Kabila a dégagé. Pourquoi les pays n'avancent pas? Donc, il se pose un problème. J'avais d'ailleurs travaillé sur ça, mon mémoire de LD, je disais, on ne peut pas chercher l'alternance sans alternative. Sinon, nous allons se retrouver à la case départ. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a pas de changement. Nous marchons au rythme des débauchages, comme fit le cas de Kabila. Aujourd'hui, la majorité qui est au Parlement, qui était de Kabila, aujourd'hui, c'est pour M. Félix. C'est ça le débauchage, bien que les gens n'aiment pas le dire. Donc, nous sommes en train de tourner à rond. Nous appelons ici à la sagesse de M. Félix Tshisekedi, qu'il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qu'il cherche le pouvoir pour laisser les empreintes. Qu'il ne crache pas sur le nom d'Étienne Tshisekedi, cet homme qui a combattu, qui a fait un bon combat. Ce qu'il fait là, ça va cracher sur les combats, les 38 ans de combat de M. Tshisekedi. Il est appelé à respecter ces grands noms qui est respecté à travers le monde et l'Afrique. Qu'il arrive en bon sens, parce que c'est lui, en fait, tel que je le disais tout à l'heure, tous ces chefs religieux-là ne sont que des pions qu'il utilise. Donc, qu'il mette fin à cette question pour que les pays avancent. Monsieur Dani Dima, votre mot. Ah oui, je pense que madame, lorsque la centrale électorale est animée par des hommes sérieux et que les politiciens ne sont pas prédateurs, on peut organiser des bonnes élections. Je pense que dans un état de droit démocratique, il n'y a pas de problème sans solution. Et donc, les confessions religieuses finiront. C'est pourquoi je l'ai dit, les déclarations tendant à faire asseoir encore les confessions pour discuter à nouveau serait le minimum pour eux de désigner celui qui peut gérer bien la CENI, parce que sinon ça va discréditer en soi les églises qui nous ont prêché l'espérance, la foi et tout consort, et ça serait aussi pour le président de la République une sorte de déception d'agir dans ces velléités dictatoriales, parce qu'il il s'est combattu dans le combat de l'UDPS pour instaurer un état de droit démocratique. Alors aujourd'hui, organiser la fraude, organiser le glissement, organiser des violations de ces droits du peuple, je pense que ça serait une déception de la part du peuple. Parce qu'on peut organiser la fraude comme on veut, madame, au niveau de la CENI. La Cour constitutionnelle peut proclamer comme elle veut, mais attention, le peuple est au-dessus de tout. On peut tout violer, on peut tout faire comme on veut, mais le peuple est au-dessus de tout. Tout ce qui arrive aux présidents africains aujourd'hui, on ne savait pas que ça pouvait arriver. La Zambie nous a servi des modèles et on veut aussi que la RDC, après avoir brigué la magistrature à l'Union africaine, à la SADC, que nous puissions servir de modèle à travers ces processus électoraux. Et Félix Tshisekedi peut-être sera une figure emblématique à travers ces pays. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dani Dima est en train de dire que le peuple est au-dessus de tout, mais n'oubliez pas, chers messieurs et dames, que le peuple n'a pas de candidat précis. Le peuple, son candidat, c'est dans son assiette, qui se réveille le matin, qui trouve à manger dans son assiette, que ses enfants aillent à l'école, qu'il ait accès à la santé, accès à la bonne éducation. C'est ça que le peuple demande. Et le candidat importe peu, même si on devait nous descendre un ange du ciel ou un démon de l'enfer, du moment qu'il accomplit ce devoir-là, je pense que le peuple l'applaudirait et va même exiger qu'il glisse jusqu'à fatiguer, comme disent nos amis ivoiriens. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à l'équipe technique plutôt de nous avoir accompagnés. Je vous dis au revoir. Je vous retrouve le lundi. Au revoir. Au revoir. Citoyen Mbosso.